Salut à tous les price actionneurs. Avant de regarder la vidéo, lisez le disclaimer. Je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finance. Bienvenue à tous pour ce trading live aujourd'hui sur le Dow Jones. Donc alors, opening dans 9 minutes. On va faire un petit tour vite fait sur voilà notre site. Je vous rappelle donc la formation complète au price action, toujours aux 50 premiers inscrits. Ça commence à se combler, valable tout le mois d'avril. Donc n'hésitez pas à consulter toutes nos différentes rubriques. Vous avez la chaîne YouTube, vous avez donc tous nos rendez-vous sur Trader TV. Voilà, donc n'hésitez pas, allez-y, c'est universaltradingfinance.com. Alors, le Dow Jones, on va procéder en entonnoir, tout simplement, en termes de price action. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ben là, bon, c'est hyper bullish. Maintenant, la bougie du jour, où est-ce qu'on en est? Elle est là, donc on a fait une mèche. Bon, là, c'est les cotations continues, hein, parce que je suis sur le Dow Jones en contrat, en mini contrat, donc cotation continue, mais ceci dit, bon, l'esprit est le même que sur le futur. Là, on est donc sur une bougie noire qui commence à attaquer la moyenne mobile, qui va attaquer la moyenne mobile aux alentours de 17 551. Il y aurait la place pour aller faire le touch pour enfoncer ici. Donc déjà on est dans ce cadre là, c'est à dire qu'on est quand même assez bearish aujourd'hui, sur le momentum d'aujourd'hui, avec une grosse tendance de fond bullish. Là j'ai tracé donc plusieurs trendlines, hein. Voilà, on peut faire celle-ci, on peut faire celle-là. Voilà, on voit que ça a été breaké ici. Donc on va laisser peut-être apparente que celles qui n'ont pas été breakées. Voilà, c'est-à-dire ces deux-là. Il reste que ces deux-là donc actuels avant d'avoir un pullback un peu plus prononcé en termes de 1 heure. On voit qu'on forme une belle zone de ranging entre 719 en prenant la mèche bien sûr, hein, et 578. Voilà, en 15 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on voit que pareil, il y a pas mal de, il y a la présence quand même des bullish et des bearish un peu partout. Avec, je laisserai quand même un petit biais bearish en plus, hein. Une petite touche bearish supplémentaire vu, vous voyez, ces deux legs, les MZ bearish qui sont quand même un peu plus présents que les bullish. Donc c'est une petite indication dans ce ranging qui va nous permettre, pourquoi pas, de mettre en place des shorts. En termes de 5 minutes, là on voit que nous sommes bien bearish. Voilà, donc bon rejet à partir de la moyenne mobile. Bon, là la barre est assez rapide en 5 minutes, donc malheureusement, mis à part jouer l'invalidation de cette bullish, on est déjà sur nos targets. Et là on arrive sur notre zone, donc sur la TL ici. Donc attention là, potentiel pour moi bearish pour l'instant, il est réduit. Il va falloir qu'on s'affranchisse vraiment en close des 78 et des 68 pour aller rechercher notre deuxième target ici. Donc on va formaliser nos targets. TP2 ici. Le premier TP annoncé avait été cette zone là. Voilà à peu près, voilà, comme ceci. Au moins une intrusion. Bon ben là ça part bien bearish. Le TP2 Gérard est à 538. C'est le touch en fait sur notre dernière trendline. D'ailleurs celle-là on va la faire sauter, elle a pété. Voilà. Alors THB, on est sur le Dow Jones. Voilà, tout simplement. On est sur l'ouverture américaine.
inutile de dire que de toute façon, toutes les positions à prendre doivent être bearish. Il n'y a aucun souci, enfin, en termes de 5 minutes pour le moment. Hein, on n'a pas de signaux d'invalidation de notre scénario bearish. Voilà, on va redonner un coup d'œil encore rapidement sur le 1 heure. Voilà, le 1 heure, belle bearish. Il reste 12 minutes 55 pour la close, c'est-à-dire allez, deux bougies et demie 5 minutes. Voilà, si ça continue à appuyer, bon, je vous dis, voilà, toujours le target 533, 532. Ah, super Gérard. Ah ben voilà, comme ça, on est deux à avoir le même target. Voilà, on va essayer de prendre des petites expositions. Des petites expositions. Par exemple, hop, voilà, une petite position ici. Avec un stop de marché, donc initial cadré là, voilà, sur les 618. On pourrait même se permettre de le mettre sur 610 à peu près. Voilà, parce que si on revient vraiment, si on remonte vraiment au-dessus de ce BRMZ, bon, ça pourrait être de mauvais augure pour les bearish. Et là, en termes, là, ce sera l'opportunité donc en price action de se reverser et on mettra en place d'autres stratégies, voilà, qui malheureusement, bon, ne pourront pas être observées, je dirais, en trading live puisque ça durera longtemps, voire overnight même. Mais on est sur un point critique là maintenant. Voilà. Donc là, on a eu un pullback, on short le pullback, tout simplement. Avant la close. On pourra même, pourquoi pas, je dirais, vu qu'on est en faible exposition, travailler ce qu'on appelle notre leg et remettre un additif donc sur ce niveau de break, sur le haut de cette zone breakeuse, aux alentours des 96 ici. Voilà. Ah non, je me suis trompé, c'est une vente limite. Voilà. Voilà, ici, aux alentours des 96, je pense que ce sera un bon prix ici. Un stop de marché toujours à 611, donc on va voir selon le déclenchement. Un target, bon, un target pour être placé ici maintenant en cas de, je dirais, de déconvenu, hein, où on pourrait se mettre un target sur S1 par exemple, sur S2 par exemple, voilà, comme ça. Bon, on va voir, on va voir. On a quand même une belle leg haussière en 5 minutes. On va voir, on peut déjà tracer, c'est tight, mais on peut déjà tracer une petite TL ici qui maintient les prix. Donc à voir si ça va continuer, si ça va se perpétuer ou pas. Quand nos stops, voilà, nos stops sont mis en place, notre plan est mis. Nous avons un schéma de reverse au cas où on viendrait être gobé à 612. Mais on attendra uniquement des entrées, donc d'autres entrées sur pullback, etc. pour repartir haussier, mais il nous faudrait certains niveaux. Là on joue clairement l'attaque et la dégradation, une dégradation supplémentaire suite à l'open. Là voilà, on va pouvoir redescendre un peu nos stops de marché encore, de façon à être au moins break-even. Quel est votre Price actionneur, quelle est votre profession? Voilà, on redescend tous nos stops ici, on va jouer jusqu'au bout le target parce que le ratio gain-risque est important. Moi je préfère me prendre des points de perte, mais en ayant laissé toute la chance à mon trading d'aller à son objectif, parce que bon, même si on pourrait sortir là bénéficiaire, il n'y a pas de souci, hein.
Mais le problème, c'est que bon, vous allez faire ça une fois, deux fois, et vos objectifs, ben, vous allez rarement les atteindre. Par contre, le jour où vous faites stopper, ben, vos objectifs, eux, seront atteints à 100%, quoi. Vos objectifs de stop seront atteints à 100%. Donc c'est pour ça aussi qu'il est très important de bien gérer son money management. Voilà, là, il y a un trade qui est sécurisé. Je laisse la chance donc à la réactivation du scénario. Pour l'instant, rien ne nous invalide. Par contre, si on revenait bien fort, repasser au-dessus de cette bearish par exemple, pour tenter de valider, je dirais, double bottom. Là, le double bottom sur cette zone ne me plaît pas du tout. Là, c'est pas mal, hein, parce qu'on revient, si vous voulez, à l'attaque de ces plus bas ici. Là, on pourrait pourquoi pas retrailer nos positions, c'est-à-dire en sortant la plus exposée. Quelle est votre profession? Et voilà, et en sécurisant la deuxième gagnante. Quelle est votre profession? Voilà, on ne prend pas de risque dans cette situation parce que bon, on attaque une grosse zone, donc soit le marché a la volonté de bien se dégrader et de déclencher, je dirais, les stops ici, parce que pourquoi ce niveau-là? En fait, je dirais, voilà, on pourrait le redéplacer ici. Ça, ce serait un niveau sous lequel les bullish, ceux qui veulent jouer l'invalidation donc de la réactivation bullish, ont positionné leur stop de marché. Donc un passage dessous pourrait emmener, voilà, pourrait emmener assez facilement un déclenchement parabolique, c'est-à-dire à une petite accélération, quoi. Voilà, où on choperait les stops un peu de tout le monde. Donc là, on est à 1, 2, 3, 4, 5, on est à 6 pips de notre target. Bon, on est par rapport au ratio gain-risque largement, on fait 44 pips. Voilà, bon, je pense que on va sécuriser. Quelle est votre profession? Voilà, on a sécurisé notre trading. Pourquoi? Parce qu'on est à 3, on est à 5 points de notre TL. Bon, après, ça perce, hein, mais je vous rappelle quand même en UT sup. Voilà, hein, en une heure. Vous voyez, bon, on peut avoir une accélération assez rapide, puis après une grosse mèche ou un truc dans le genre. Donc, comme de toute façon, nous, on dit souvent, hein, comme disait Warren Buffett, il est toujours sorti trop tôt. Voilà. Donc on essaye de pousser quand même un maximum nos positions. Maintenant, quand on arrive proche d'un target à 5-6 points, on peut se permettre de sortir sans problème, quoi. Ça va pas avoir une grosse influence sur le ratio gain-risque. Euh, voilà. Surtout que là on s'attaque, donc il y a une nouvelle phase si vous voulez, on se réattaque donc à ce dernier point bas ici. Voilà, comme ceci. Donc là pareil, il faut d'abord qu'on valide le break, il faut voir s'il n'y a pas un rejet d'autres bullish qui vont vouloir se mettre en place. Donc voilà, là vous voyez, il y a une bataille ici avec une mèche, bref. Voilà, là on va arriver sur une zone quand même délicate sur le Dow Jones. De rien, messieurs, avec plaisir. Voilà, donc ces deux trades gagnants s'achèvent ce webinaire live. En tout cas, je vous remercie vraiment pour votre présence. On a traité donc l'opening, qui à mon avis est une situation des plus opportunistes, je dirais, sur les indices, donc l'opening US, l'opening du matin CAC 40, etc. Le Forex c'est un peu plus particulier, ça marche sur annonce comme les actions, etc. Voilà, donc je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Ah, pardon, excusez-moi, il y a une question, oui, sur YouTube, d'accord, oui, bien sûr, oui, ça je vais le mettre sur YouTube, il n'y a pas de souci, tout comme le webinaire de mercredi dernier, on n'a pas eu le temps de le mettre, mais on va le mettre aussi, avec le trading live Dow Jones, il n'y a pas de problème. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente après-midi de trading et n'hésitez pas à nous appeler, à nous poser vos questions, que ce soit sur le site internet, sur tout support, sur notre site. De toute façon, vous avez toutes les adresses. Bonne journée à vous, au revoir.